Et bien voilà, bienvenue à tous les amis sur la chaîne Lucarne Foot. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours sur Lucarne Foot, la chaîne des amoureux du football. Et donc aujourd'hui, nous avons pris une toute petite lucarne pour parler un peu d'Eric Bailly, un grand joueur d'ailleurs du football, défenseur. Alors nous allons parler un peu de ce joueur-là, nous allons décortiquer un peu sa lucarne de jeu et tout ça. Alors, pour ce qui concerne Eric Bailly, tout le monde sait, il a joué d'abord, il a commencé, je crois, en 2011-2013 avec l'Espagnol de Barcelone. Par la suite, en 2016, il a été avec Villarreal, ensuite Manchester United. Et aujourd'hui, il se retrouve aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Alors, donc aujourd'hui, on se pose toutes ces questions. Nous avons reçu pas mal de messages, plein de mails parlant d'Eric Bailly, de ses blessures et tout ça. Et donc on va discuter un peu là-dessus rapidement. Moi, je vais vous donner mon point de vue personnellement et puis on va se poser des questions. Et puis voilà, vous pouvez répondre aussi en commentaire comme on le fait d'habitude. Alors, premièrement, c'est que Eric Bailly, comme tout le monde le sait, c'est un défenseur qui joue bien d'ailleurs. Tactiquement, il est toujours bien placé d'ailleurs. Toujours bien placé, il est toujours là au bon endroit, au bon moment pour dégager le ballon ou bien pour sauver son équipe d'un but adverse et tout ça. Deuxièmement, techniquement parlant, ça va. Une bonne maîtrise de soi, il joue tranquillement, il est posé, il fait très peu de déchets. Il en fait récemment, il en fait maintenant pas mal depuis quelques temps, il en fait beaucoup d'ailleurs. Mais on va dire en général, si on essaie de quantifier un peu le tout, il en fait très peu par rapport à la moyenne des défenseurs. Donc c'est-à-dire que techniquement, il est déjà bien. Puis voilà, discipliné et tout ça. Alors la question que tout le monde se pose sur Eric Bailly, c'est les blessures. Alors, comment se fait-il qu'Eric Bailly, qui joue au football, chaque saison, il y a une blessure? Il est blessé aujourd'hui, 3 mois, 5 mois, 6 mois, il revient, 2 matchs après, il se reblesse. Et donc, on a tous remarqué d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'il y a des blessures, Eric Bailly, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que son jeu se dégrade un peu plus de manière négative. C'est-à-dire qu'il n'est plus à son niveau qu'il avait avant. Chose d'ailleurs qui arrive à tous les joueurs. Tous les joueurs, quand ils commencent à jouer, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'après, c'est que quand ils se blessent, quand ils reviennent, le temps d'acclimatation est un peu plus long. Donc c'est un peu ça. Deuxièmement, c'est qu'on va se poser des questions. On se demande aussi si ce n'est pas un problème d'alimentation. Alors, ça peut être un problème d'alimentation. Est-ce que, parce que nous qui ne sommes pas joueurs, nous avons notre façon de consommer, de se nourrir et tout ça. Pour les joueurs, c'est un peu plus compliqué. Pour les professionnels surtout, c'est un peu plus compliqué. Pour les pros, c'est vraiment compliqué de se nourrir, de suivre un régime, un machin et tout ça. C'est drastique parfois d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de l'alimentation pour Eric Bailly? Je ne sais pas. Deuxième question qu'on peut se poser aussi, est-ce que ce n'est pas vraiment un problème physique, c'est-à-dire qu'un problème physique, c'est-à-dire que soit au niveau de sa musculature ou au niveau de son corps lui-même, est-ce que déjà il n'avait pas des petites blessures depuis l'enfance avec lesquelles il a grandi et qui sont réparées aujourd'hui, et qui lui reviennent encore, on va dire, dans ce football-là dans lequel il évolue aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un problème qu'il a traîné depuis longtemps au niveau de la santé? On ne sait pas d'ailleurs, donc on se pose des questions à ce niveau-là. Troisième question qu'on peut se poser aussi, bon, c'est jamais, c'est le coup du sort, ça peut arriver, ça peut être aussi le coup du sort, c'est-à-dire que ça peut être le coup du sort, la malchance d'ailleurs, pourquoi pas, et peut-être aussi quatrième question que moi je me pose d'ailleurs, j'ai dit, si à chaque saison il se blesse une fois ou 2 fois chaque saison, ce qui fait que d'ailleurs il a très peu de temps de jeu, c'est qu'il ne sait pas gérer un match. Alors, on se pose la question, est-ce qu'Eric Bailly a un problème de gestion d'un match? En général, pour ceux qui suivent le football un peu, ils vont vous dire, et c'est que ce sont les attaquants qui se blessent. Ronaldo, Cristiano, Messi, ce sont ces gens-là qui se blessent le plus. Et effectivement, qui vont subir le courroux des défenseurs, sur le pied, dans les montées et tout ça. Mais pour Eric Bailly, on est choqué et on est étonné à chaque fois, il faut le dire clairement, force est de constater que le mec, il se blesse tous les jours, il se blesse tous les jours. Chaque fois, il y a des blessures. À chaque fois, pour Eric Bailly, il y a une blessure. Chaque saison, il y a une blessure. Alors, moi, je vous donnerai mon point de vue aussi, pour vous dire, quand vous regardez les grands défenseurs qu'il y a eu dans le football, que vous prenez l'époque des Paolo Maldini, ou des Stam, ou des Cannavaro, ou des Cafu, ou des grands défenseurs, vous verrez que la majorité de ces joueurs-là, de ces défenseurs-là, ils avaient quand même une bonne gestion du match. Premièrement, c'est ce que moi je dirais, une bonne gestion du match.
D'accord? Deuxièmement, physiquement, ils étaient là. Quand vous prenez par exemple un gars comme Michael Essien, mais même que vous prenez Kolo Touré, vous voyez, vous allez voir que physiquement, alors pour Eric Bailly, on va essayer de comparer, vous me direz si ce que je vous dis, je me trompe ou pas. Alors pour Eric Bailly, athlétiquement parlant, top, je dirais quand même ça va. Je venais 95, 85, 95% à ce niveau-là, ça va. Alors, physiquement parlant, aussi ça va, le gars fait 1m87, hein, donc quand même ça va, à ce niveau-là, il est quand même bien. Maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est au niveau, on va parler brut, si vous voulez, de la force physique. Quand vous prenez un gars comme Kolo Touré, il y a la force physique qui est là, il est athlétique, mais il y a la force. Quand vous prenez un gars comme Michael Essien, il est athlétique et la force. Alors, ce qui fait que ces joueurs-là, dans une saison, ils ont eu, je ne dirais pas très peu de blessures, mais ils n'ont pas eu beaucoup de blessures par rapport à Eric Bailly. Quand on fait le ratio de blessures d'Eric Bailly et quand on fait le ratio de blessures de Kolo Touré, il n'y a pas photo. Kolo Touré se blesse rarement par rapport à Eric Bailly, c'est clair. Donc, il faut vraiment se poser la question à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il doit plus travailler sa masse musculaire ou sa masse physique d'ailleurs pour prendre un peu plus de force, comme ça pour amortir les différents chocs qu'il aura dans ce prochain match à venir? Moi, je pense que premièrement, il faut jeter le coup d'heure à ce niveau-là. Donc, Eric Bailly essaie vraiment effectivement de travailler un peu plus la masse physique, parce qu'en général, tout le monde sait que pour être un bon défenseur, bon, c'est ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, mais la majorité des bons défenseurs, en plus d'être athlétiques, d'accord, ils sont beaucoup plus physiques. Vous voyez, il manque le côté, la force musculaire. C'est ce que je vois d'ailleurs, je pense d'ailleurs. Techniquement parlant, ça va, le gars il est top. Tactiquement, ça va, il est top. Mais la masse physique, c'est de la force d'un défenseur, il n'est là pas. Donc quand il y a un choc qui est assez violent, il ne peut pas l'amortir avec le même niveau que celui qui a la force physique a. C'est normal qu'à chaque fois qu'il se blesse. Donc, premièrement, il doit travailler là-dessus. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Il doit plutôt travailler sur la masse physique, prendre de la force d'ailleurs. Donc, il dit prendre de la force et ça va s'accompagner, ça va se mettre en plus avec l'alimentation qui va devoir changer aussi. Et deuxièmement, et je pense que le plus important d'ailleurs, c'est de gérer le match. Parce que si on ne sait pas gérer un match, on va se blesser. Parce que chaque joueur, un défenseur, vous allez voir, ils ont tous une façon de gérer le match. Les 15 premières minutes, comment est-ce qu'on va gérer le match? Les 20 premières minutes, comment est-ce qu'on va gérer les matchs? Les 45, voilà. Gérer le match en fonction de comment est-ce qu'on gère le match, on arrive quand même à s'économiser un peu, à ne pas dépenser inutilement les énergies dont on aura besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Donc pour Eric Bailly, maintenant, moi j'ai posé les postulats, vous pouvez me répondre en commentaire. Est-ce que c'est un problème alimentaire? Est-ce que c'est le coup du sort, deuxièmement? Ou bien est-ce aussi le fait que le mec, bon, monsieur Eric Bailly d'ailleurs, on ne sait pas très bien gérer le match, d'ailleurs. Ou bien quatrièmement, est-ce qu'effectivement c'est parce qu'il n'a pas une bonne masse musculaire ou bien il n'est pas assez physique avec un bon gabarit à la Kolo Touré par exemple, à qui je fais un grand big up, un grand frère d'ailleurs à qui je fais un grand big up. Ou bien, voilà, donc ce sont ces 4 questions-là que moi je me suis posées aujourd'hui et que je vous soumets d'ailleurs. Vous pourrez me répondre en commentaire et peut donner votre avis aussi. Et au passage, c'est pas évident, hein, je comprends d'ailleurs que pour un joueur, il faut être aussi empathique d'ailleurs à ce niveau-là. D'ailleurs, on compatit tous à chaque fois qu'il se blesse, mais on se pose la question, pourquoi il se blesse tous les jours? Frère Eric Bailly, pourquoi tu te blesses tous les jours à chaque fois? Donc voilà. D'ailleurs, on compatit d'ailleurs pour cette dernière blessure qu'il a eu là récemment avec l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on espère qu'il va revenir avec un très bon niveau. Voilà, c'est pas facile aussi pour le joueur quand il se blesse, hein. C'est pas non plus évident. Donc beaucoup de force à lui, beaucoup de soutien, mais il faut se poser des questions. Quand on veut évoluer, on se pose des questions et puis on tire des conséquences, on tire des leçons, pardon d'ailleurs, des leçons de ces conséquences-là, puis voilà, pour pouvoir avancer. Et donc mes amis, c'est un peu ça par rapport aujourd'hui, la lucarne sur Eric Bailly. Voilà. Vous me donnerez de vos commentaires, toute l'équipe de Lucarne Foot vous fait un gros coucou. N'hésitez pas à donner vos commentaires, n'hésitez pas à nous informer par rapport à ce que vous pensez d'ailleurs sur ces différents points des blessures pour Eric Bailly. Et voilà, en tout cas, big up à tout le monde, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine lucarne. Bye bye à tout le monde et au revoir.